Après un an sans recette sur YouTube, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une magnifique recette de challah, un pain traditionnel juif tressé méga gourmand. Accrochez vos ceintures, c'est parti. On attaque directement avec la farine T65. On la verse dans un grand récipient. On mélange ensuite l'eau tiède, la levure et le sucre et on la laisse s'activer tranquillou sur le côté. On pèse le sel avec une balance de précision et on l'ajoute à la farine. Et hop, de jolis petits œufs entiers, de l'huile de tournesol, puis on ajoute notre levure activée. On peut maintenant commencer à mélanger avec une belle cuillère en bois, car oui messieurs dames, aujourd'hui ce pain, on le fait à la main. Bon après si vous avez un robot, je vous en voudrais pas de l'utiliser. On balance notre jolie pâte qui commence à se former sur un plan de travail et on pétrit. L'idée c'est de bien écraser avec la paume en poussant vers l'avant, de faire un quart de tour et de recommencer. Oui, c'est du sport. Je vous conseille vivement l'achat d'un coupe-pâte, c'est ultra utile pour racler des petits bouts. Il faut bien pétrir pendant 10 vraies bonnes minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, la pâte va être bien lisse et élastique. On ajoute un peu d'huile dans un récipient pour éviter que ça accroche pendant la pousse. On dépose notre pâte et on lui offre un petit tour de manège, c'est gratos. On couvre avec un linge humide, oh qu'il est beau, dans le four éteint avec juste la petite lampe allumée. Et c'est parti pour 45 minutes de pousse. On en profite pour laver son plan de travail et bien galérer avec son tablier. Et 45 minutes plus tard, waouh, la pâte a littéralement doublé de volume. On la décolle un peu et on la retourne sur le plan de travail. C'est l'heure de former les petits pâtons. Petite précision, cette recette est faite pour 2 pains. Donc on va faire 12 pâtons et en utiliser 6 pour chaque challah. L'objectif, c'est de faire des pâtons de 80 grammes. N'hésitez pas à aller choper des petits bouts chez les uns et les autres pour faire des pâtons égaux. On peut ensuite former des jolies petites boules avec ses doigts comme ça. On forme un petit puits avec sa main droite et avec la main gauche, on vient rentrer vers l'intérieur. C'est un peu d'entraînement, mais ça va le faire. Ensuite, moment très satisfaisant, on fait rouler la boule entre ses mains sur un plan de travail. Une fois qu'on a fait toutes ces petites boules, on va pouvoir les laisser reposer 5-6 minutes sous un linge humide. Ça va leur permettre de se détendre un peu. N'hésitez pas à noter l'ordre des pâtons, comme ça vous êtes sûr de respecter les temps de repos. Je commence donc par la première que j'ai formée. Je l'aplatis pour faire un joli petit rectangle et ensuite on va l'enrouler pour former un joli petit cigare. Il faut bien pincer les jointures pour être sûr que ça reste en forme. On va ensuite le rouler délicatement sous ses doigts en partant du centre. Il faut exercer un peu de pression, mais pas trop non plus. Le but, c'est qu'il commence à s'allonger. Pour cette étape, il doit faire 20 cm. On les laisse reposer toujours dans l'ordre sous un film plastique et au bout d'une minute ou deux, on va pouvoir les réallonger, c'est magique. Et cette fois-ci, on vise 30 cm. Étape très importante, on va faire des jolies petites pointes avec la paume de ses mains. C'est super important d'avoir des pâtons bien réguliers, en longueur et en épaisseur. Nous arrivons à l'étape fatidique de la recette, le tressage. Détendez-vous, ça va bien se passer. On commence par disposer les boudins de pâte les uns à côté des autres. Très important, on appuie avec la paume de la main pour qu'ils accrochent les uns aux autres. On part sur un tressage à 6 bandes, du coup c'est très important de faire 3 fois 2 boudins. On doit bien les distinguer visuellement, car on va devoir toujours manipuler les duos des extrémités. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et oui, on va tous s'emmêler les pinceaux au moins une fois. C'est parti, let's go. On prend donc les 2 pâtons de gauche et on les dispose de chaque côté des pâtons de droite. Moment très important à retenir, après chaque passe, on reforme 3 duos devant soi. Et cette fois-ci, les pâtons de droite vont aller sur les pâtons de gauche. Le pâton intérieur finit à l'extérieur et l'extérieur finit à l'intérieur. On redispose les 3 duos et rebelote. L'idée c'est de faire cette mécanique jusqu'à la fin du tressage. L'étape à ne jamais oublier, c'est de redisposer les pâtons en duo. Ça va vous permettre de garder le fil. Bon alors c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je me souviens plus trop où je suis moi. Vous allez voir, plus on arrive vers la fin, plus c'est compliqué de diviser les duos, mais ça fonctionne quand même. Un élément à prendre en compte, c'est de pas trop tirer sur les boudins pour qu'ils gardent la même forme. On touche au but, on essaye de tresser jusqu'au bout, et quand les pointes sont vraiment trop petites pour continuer, on va les rabattre sous le pain. Pensez à appuyer sur les extrémités pour pas que ça se décroche à la cuisson. Oh là là, mais regardez-moi cette petite beauté! On la dépose délicatement sur une plaque allant au four avec un peu de sulfure, et on va la refaire lever encore une fois. Oui, ça se mérite. Pour faire une belle dorure, on va casser un œuf dans un récipient, ajouter une belle lampée de lait entier et on fouette bien tout ça pour avoir un mélange bien homogène. On se munit d'un joli pinceau et on badigeonne bien notre magnifique tresse. Pensez à aller bien dans les petits coins. Un peu d'huile sur du papier film pour éviter que ça accroche et on dispose sur la challah. Et cette fois-ci, c'est parti pour 1 heure de pousse. Vous envoyez un texto à toute votre famille pour dire que vous avez enfin réussi et 1 heure plus tard, voici votre bébé qui a bien gonflé. On repasse un joli petit coup de dorure et vous me couvrez tout ça d'un déluge de sésame. Ça marche avec du pavot, du sésame noir ou tout ce que vous voulez. Oui, vous pouvez être fier de vous. On la dispose dans un four préchauffé à 180 pour 25 minutes. Évidemment, ça peut dépendre du four, donc surveillez-moi bien tout ça. Une fois qu'on a cette magnifique couleur et que c'est bien cuit à l'intérieur, on peut la sortir. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. C'est absolument magnifique et délicieux. J'espère que cette recette vous aura plu. Pensez à vous abonner, j'arrive avec une nouvelle recette dès la semaine prochaine. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao.